dans le Seigneur Jésus-Christ, en espérant que ce psaume vous trouve bien installé dans les réjouissances de la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous espérons que la gloire de notre Dieu et la fidélité de notre Dieu, révélée à la lumière du psaume 19, viendra rajouter plus de confiance, plus de foi et plus d'espérance à cet impact que nous vivons chaque fin d'année, qui témoigne l'arrivée d'un Sauveur, d'un Messie, d'une consolation, d'un moyen pour nous d'être justifiés, acquittés, blanchis et restaurés dans la présence de notre Père. Bien-aimés, nous vivons solennellement, de manière universelle, le témoignage de ce qu'un Sauveur nous est né, à l'image de cette fête que nous célébrons tous dans tous les pays et à l'échelle planétaire, la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la lumière du psaume 19, la parole de Dieu vient nous repositionner, vient rétablir la vérité au sujet du véritable Dieu, du Dieu éternel. Lorsque nous sommes nés, nous avons trouvé des dieux ou alors des images qui parlent du Dieu que nous célébrons le 25 décembre. Bien-aimés, il y a une confusion dans tout ceci qui a pour objectif de diluer la qualité de notre foi. Or, nous le savons tous, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Bien-aimé, c'est tout comme quand tu as des enfants à la maison. Tu as un enfant qui fait des choses qui t'honorent et tu as envie, de manière joyeuse, de lui confier plus encore. Mais celui qui n'a pas la foi est tout comme cet enfant désobéissant-là qui rejette les instructions de son père et qui se retrouve la lumière éteinte dans les moments ténébreux. Aujourd'hui, la parole de Dieu vient nous démontrer l'art de la fidélité de Dieu. Mais quel est ce Dieu-là? Quel est réellement le Dieu que nous adorons? Parce que lorsque nous regardons aux images d'un berger qui paie un troupeau, ou ces images de Jésus-Christ représentées dans des livres ou dans des films, bien aimés, la qualité de notre foi ne peut pas jaillir des profondeurs de notre cœur pour être agréable au Seigneur. Souvenons-nous que Caïn avait fait une offrande. Abel a aussi fait une autre offrande. Mais la Bible déclare que Dieu a aimé l'offrande d'Abel. Pourquoi? Parce que certainement Abel a offert à Dieu avec la foi. Mais Caïn a offert à Dieu comme obéissant à une loi. Bien aimé, le psaume 19 est par excellence la démonstration de l'art de la fidélité de l'Éternel, tissée telle une toile d'araignée, une toile d'artisan, bien aimé, avec pour objectif de révéler les œuvres d'un Dieu souverain, d'un Dieu éternel. Tu n'as donc plus besoin de regarder à une image d'un Jésus-Christ accroché sur la croix. Tu n'as plus besoin de regarder à un être humain voulant exprimer un Dieu éternel, parce que la Bible déclare que cette fausse image de Dieu n'est pas Dieu. Qui est donc Dieu? Avant de plonger dans la lumière du psaume 19, nous allons lire dans le livre de Romains chapitre 1 au verset 23 que nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, et il est écrit, « Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Pourquoi? Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en l'image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. » Est-ce que tu as souvent cru quand tu penses à Dieu qu'il est cette image de Jésus-Christ que tu vois, le grand barbu? Est-ce que tu as souvent pensé que lorsque tu célèbres la Noël, Dieu est semblable à ce Père Noël qui distribue des cadeaux ou uniquement à ceux qui se sont bien comportés et qui châtient ceux qui se sont mal comportés? Bien aimé, loin de toi de te représenter Dieu sous ces formes-là. Parce que Dieu ne rejette pas celui qui se comporte mal. La Bible nous déclare que si bien Jésus-Christ a été offert sur la croix, c'est pour que ceux qui sont pécheurs puissent être réconciliés avec Dieu par l'amour qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui soit sauvé et ne périsse plus. Il faudrait que cette fête de Noël, ta façon de voir Dieu, puisse être éclairée désormais à la lumière du psaume 19. Dieu n'est donc plus cette image de Jésus-Christ
accroché sur la croix, que nous voyons tous, et une mise en scène fantastique, la Bible déclare qu'ils sont donc tous devenus fous. Ils sont donc tous devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en l'image présentant l'homme corruptible. Bien-aimé, si souvent lorsque tu regardes à ces dessins, tu as l'impression de voir Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, le Saint-Esprit vient renouveler ton intelligence pour que la façon dont tu regardes Dieu désormais, à la lumière des Saintes Écritures, puisse susciter en toi la foi qui va te rendre agréable aux yeux du Créateur, parce que évidemment, il y a un Dieu créateur et qui mérite ta véritable adoration. Le psaume 19 est le témoignage de la grandeur de Dieu, tel un cordeau. Qu'est-ce que le cordeau? La Bible déclare que, lorsque tu lis le psaume 19, la Bible déclare que la nature exprime, interprète, raconte, témoigne, célèbre la grandeur de Dieu. Comment est-ce que je ferai désormais pour voir Dieu si on me dit de troquer l'image de Jésus que je connais, l'homme barbu qui porte une brebis, qui souvent a la main sur le cœur? Bien aimé, c'est une image corruptible d'un Dieu mortel. Mais le Dieu que nous adorons, le Dieu des temples de l'Éternel, c'est un Dieu dont la nature prêche la gloire. La nature raconte la grandeur. Tu n'as pas besoin de regarder à ce que les hommes ont dessiné. Tu n'as pas besoin de regarder à ce que les hommes te proposent. Parce qu'il y a une conséquence à cela. C'est que ces images te volent ta foi. Il est donc écrit dans les Saintes Écritures que nul ne pourra voir Dieu et vivre. C'est dans le livre de Exode 33, verset 20, il est écrit: l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Bien-aimé, lorsque tu penses que Jésus-Christ de Nazareth, le Créateur du ciel et de la terre, celui à qui appartient la vie, le commencement et la fin de toutes choses, lorsque tu penses que c'est cette image-là que tu as eu l'habitude de voir, cela est déjà en train d'attaquer ta foi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend doit venir de la parole. Si ce que j'entends vient d'une révélation faite de main d'homme, bien aimé, je suis parti sur, j'ai raté le départ. J'ai raté le départ sur l'information que j'ai. Et lorsque tu regardes la méthode d'enseignement mise en place pour l'instruction, bien aimé, tout commence par un matériel didactique. Le matériel didactique est cette image représentée de quelque chose, et à partir de cette image-là, on va fixer un savoir. Lorsque l'on enseigne à l'école primaire, de la maternelle à la fondation de la vie humaine, jusqu'au cours moyen 2, pour ceux qui sont dans ce canevas d'instruction-là, pour ceux qui sont soumis à ce type d'éducation, bien aimé, tu verras que lorsque l'on veut transmettre un savoir, on commence par un matériel didactique. En d'autres termes, on part du connu pour l'inconnu. Donc, si on a eu l'habitude de te présenter l'ananas sous cette image, tu fixeras ce savoir dans ton esprit comme étant la vérité. Si donc tu penses que l'image de Dieu est cette forme de représentation humaine faite d'un Dieu barbu qui porte une brebis ou qui tient le cœur, tu fixeras cela dans ton subconscient comme un savoir. Et tu auras faussé le départ de ta foi. Lorsque l'on est parti sur cette base-là, au lieu d'adorer le Dieu créateur, l'on imagine Jésus comme un homme sur la croix, crucifié, ou ce barbu-là avec un habit tacheté de sang. Bien aimé, on est déjà en train d'adorer la créature. La Bible déclare que cette image d'un homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon la convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Qu'est-ce que Dieu veut donc que tu regardes comme étant la vérité, qui va produire en toi la foi à la lumière du psaume 19. Bien aimé, si j'ai ce turban autour du cou, c'est parce que la Bible veut que nous l'utilisons aujourd'hui pour que désormais la qualité de ta foi puisse t'introduire dans une meilleure adoration. La Bible déclare que de la même manière je tiens ce turban,
C'est ainsi que le jour qui commence ici en instruit un autre qui commence là, qui finit là. Lorsque je regarde la créature à la lumière du psaume 19 m'enseigne la fidélité de l'Éternel. Mon Dieu n'est donc plus ce petit berger, mais ce Dieu qui a créé le soleil. Si Dieu crée le soleil, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour moi? Puisque la Bible déclare dans le psaume 19 qu'un jour en instruit un autre et une nuit en enseigne une autre, afin que la révélation de qui Dieu est soit comme un cordeau, comme ce ruban, qui part d'une génération à une autre, du commencement de la création jusqu'à l'éternité. Nous parlons de la révélation de qui Dieu est, un Dieu béni éternellement. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, lorsque tu célèbres la Noël, tu évites de te projeter comme adorant cette image qui t'a été révélée comme étant Dieu. Mais tu sais que lorsque je regarde le soleil qui se trouve aux limites de la terre, la Bible nous enseigne que le soleil se trouve dans la tanière qui est située aux limites de la terre. Et lorsqu'il parcourt la terre, toute la création, tout le globe terrestre, parce qu'il éclaire toutes les nations, bien-aimé, Dieu est le Dieu de tous les pays et le Dieu de toute la création. Lorsque le soleil se lève, bien-aimé, il n'éclaire pas qu'une partie du globe. Dieu n'appartient donc plus à un peuple. Lorsque tu es situé dans cette vérité, tu ne verras plus Dieu comme le Dieu des Blancs ou Dieu comme le Dieu des Noirs. Parce que tu es guéri de cette ignorance qui t'amène à croire que Jésus avait une couleur. La nature, tel un cordeau, tel ce ruban à mon cou, d'un jour à l'autre, nous enseigne la fidélité de l'Éternel. Au commencement était la parole, à la fin sera la parole. Bien-aimé, cette parole s'est faite chair, elle est devenue la lumière des hommes, mais les siens ne l'ont point accueillie. Aujourd'hui, ta façon d'adorer Dieu, parce qu'elle va partir de la parole, qui va créer en toi la foi, sera désormais agréable à l'Éternel. Et qui ont changé la vérité en mensonge et qui ont adoré la créature au lieu du Créateur, qui lui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Lorsque tu lis les Saintes Écritures, tu vas te rendre compte que les déviances de la société ne sont plus un fruit du hasard. Lorsque celui qui veut transformer la vérité en mensonge dans mon esprit me présente depuis mon jeune âge un matériel didactique qui est censé produire un savoir, un contenu qui sera fixé dans mon intelligence. Bien aimé, lorsque mon esprit assimile cela, je deviens victime d'un mensonge et j'adore Dieu sous une fausse base. Sur une base pervertie qui ne peut pas produire l'adoration que Dieu attend de nous. Bien aimé, c'est la sanctification de la parole qui apporte la nouvelle naissance. La Bible dit sanctifie-les par ma parole. C'est la parole de vérité qui donne naissance à l'esprit régénéré. Nous avons besoin de comprendre ces choses pour ne plus nous dire que Dieu ne regarde pas la terre et que les choses qui nous arrivent sont une conséquence de ce que Dieu ne nous aime pas. Nous sommes acteurs très souvent des choses que nous subissons. Le psaume 19 est donc le témoignage de la grandeur de Dieu, tel un cordeau étendu d'un jour à l'autre pour s'instruire et instruire les générations à venir sur le récit de la fidélité de l'Éternel dans la révélation par la création de la grandeur de Dieu. Les cieux donc racontent sa gloire et l'étendue céleste annonce l'ouvrage de ses mains. À partir d'aujourd'hui, tu sauras, à la lumière du psaume 19, que les images que tu vois balader, qui représentent Jésus-Christ de Nazareth, ne sont que les projections faites des mains d'hommes pour pervertir la qualité de ta foi. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu continues la lecture du livre de Romains, Romains chapitre 1 du verset 22 au verset 28, tu comprendras ce qui s'est réellement passé pour qu'aujourd'hui, on se retrouve à vivre des déviances dans la société, des perversités dans la société, des choses
qui sont difficiles à décrire avec la bouche lorsqu'on sait que nous ne sommes pas appelés pour juger ni pour condamner, mais pour appeler à la repentance. Bien-aimés, nous avons besoin de comprendre la révélation de la parole de Dieu pour être renouvelés dans notre esprit et adorer Dieu comme il le mérite. Psaume 19, au chant des chantes, psaume de David. La vérité de la parole est celle que l'on entend, et c'est de ce que l'on entend que vient la foi. Que Dieu te bénisse et qu'à partir d'aujourd'hui, par la révélation des Saintes Écritures, que ta foi naisse. Car la Bible déclare que même si elle est petite comme un grain de sénévé, un grain de poivre blanc, un grain de moutarde, elle est capable de demander au sycomore, à la montagne de rancune et d'amertume dans ton cœur, car c'est elle qui étouffe la semence de la parole, de se lever et de se jeter dans la mer. À partir d'aujourd'hui, tu sauras ce qu'il faut faire pour que tu parles désormais de foi. La foi ne vient plus des substituts de foi, mais la foi vient de la parole de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne sont point entendus. Bien-aimé, chaque fois que le soleil se lève, que ton espérance, que la qualité de ta foi soit pure comme de l'eau qui coule depuis le trône de grâce. Lorsque tu vois le soleil se lever, tu viens de recevoir un langage, peut-être inaudible avant parce que tu n'avais pas cette révélation à la lumière du psaume 19, mais tu auras désormais cette compréhension. Mais pourquoi est-ce que le soleil se lève chaque matin? Il se lève avec pour mission de raconter comme un cordeau d'une extrémité de la terre à une autre extrémité pour toutes les nations la fidélité de l'Éternel. La Bible dit que ce n'est donc pas un langage inaudible. Ce ne sont pas des paroles muettes. Lorsque le soleil sort de sa tanière pour parcourir la terre, la Bible dit, dont le son ne sont point entendus, leur retentissement parcourt la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Bien-aimé, lorsque tu le sais, les informations que tu reçois ne peuvent plus dérouter ou alors déformer ou alors te voler ta foi. Ou alors te voler ton espérance, ou alors te voler ta joie. Parce que lorsque je vois que malgré ma maladie, malgré ma douleur, malgré le rejet, malgré cet esprit de suicide, malgré ces esprits d'animosité, le soleil vient de se lever, je me ressaisis de force. Je vois l'action de l'Éternel. Je vois le soleil au service du Dieu créateur. Et je me relève dans ma faiblesse. D'un bond, je crie à l'Éternel. Oh Seigneur, je sais que tes bontés se sont encore renouvelées dans ma vie ce matin. Nous avons besoin de voir comment recevoir cette foi-là. Comment est-ce que nous devons balayer nos pensées, notre raisonnement de cette image didactique qui avait pour objectif de semer le mensonge en nous et nous réconcilier avec la parole de Dieu pour que la foi que nous avons puisse désormais déplacer des montagnes. Leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Lorsque la parole de Dieu nous dit ceci, la parole nous annonce l'époux de l'Église. La parole nous annonce l'époux de nos âmes. Lorsque je vois le soleil qui se lève, malgré la timidité du jour, malgré la qualité des nuages, le soleil continue de parcourir la terre. Bien aimé, j'ai la conscience et la connaissance, la révélation que même si mes problèmes sont difficiles, Dieu travaille. Dieu travaille. Dieu est en train de travailler. De la même manière que la pluie n'a jamais annulé que le soleil est dans le ciel, de la même manière mes problèmes n'enlèvent pas que Dieu est en train de travailler pour ma cause. Tel un époux qui sort de sa tanière, tel un époux qui sort de la chambre, de sa chambre nuptiale, s'élance dans sa carrière avec la joie d'un héros. Lorsqu'un homme a une femme ou entre dans une chambre de noces avec une femme, l'état de son cœur est au sommet de sa joie.
lorsqu'il est heureux, satisfait de cette épouse, bien aimé, il peut dévorer un lion. Il peut pour elle déplacer des montagnes. C'est de la même manière que Jésus-Christ s'élance pour nous. C'est de la même manière que Jésus-Christ est l'époux de nos âmes et au travail de notre salut avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux, il achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Rien n'échappe à la justice de Dieu. Rien n'échappe à la justice de Dieu. Même si le méchant persévère et réussit dans ses mauvaises voies, bien aimé, de la même manière que le soleil, vous voyez, c'est pour cela que la Bible parle d'un cordeau, d'une corde. Les décorateurs savent que lorsque tu as un thème de décoration dans un mariage, tu as un fil conducteur. Le premier témoignage que l'on retrouve dans le psaume 19, c'est le témoignage de la création, en ce que Dieu est fidèle, en ce que Dieu est éternel, en ce que Dieu est souverain et en ce que Dieu est celui en qui nous pouvons placer notre espérance car il en est digne. Si jamais il n'a failli dans le réveil du soleil, bien aimé, de génération en génération, de jour en jour, de nuit en excusant d'autres, bien aimé, il ne faillira pas dans ta génération. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Voilà le deuxième témoignage du psaume 19. Après que l'on ait regardé à la création pour voir la manifestation de la gloire et de la fidélité de Dieu, bien aimé, la deuxième chose, le deuxième témoignage que nous dévoile le psaume 19 à sa lumière, c'est la parole de l'Éternel. La loi de l'Éternel est parfaite et elle restaure l'âme. Bien aimé, voilà un deuxième pan de foi. Un élan de foi qui certainement va plaire à ton Dieu et permettre que désormais les offrandes que tu apportes dans sa maison lui parviennent comme un parfum de bonne odeur. Je ne vais plus à Dieu parce que je pense que lorsque j'aurai trop pleuré, il aura pitié de moi. Non, Dieu n'est pas un Dieu corruptible. Dieu est loyal à sa parole. De la même manière que la fidélité raconte sa gloire, de la même manière la loi de l'Éternel est parfaite et a la capacité de restaurer ton âme. Cette parole qui est souvent mise de côté, qui n'est pas souvent prêchée dans le contexte de la vérité, bien aimé, c'est elle qui a le pouvoir aujourd'hui. Tu as cette révélation de restaurer ton âme. La parole de Dieu est le témoignage, le deuxième témoignage de la grandeur de Dieu. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Lorsque je lis la parole de Dieu, j'écoute le témoignage de Dieu et à force de la lire, si je suis ignorante, je parviens à la sagesse. La parole de Dieu a la capacité de rendre sage l'ignorant. Lorsque tu as des enfants qui se sont rebellés, c'est parce que lorsque nous avons parlé du matériel didactique, les images qui ont été présentées à la base ont corrompu, ont perverti les savoirs. Parce que les savoirs sont fixés dès le plus jeune âge. C'est pourquoi la Bible déclare d'enseigner ces choses aux enfants pendant qu'ils sont tout petits, de peur qu'ils s'en écartent lorsqu'ils seront grands. La parole de Dieu doit être transmise dans la vérité et tu n'as pas besoin d'aller faire une école théologique pour parler de Dieu à tes enfants. Lorsque tu regardes le soleil, tu peux dire à tes enfants, mes fils, à la lumière du psaume 19, le soleil sort de sa tanière à l'extrémité de la terre pour raconter les œuvres et la grandeur de Dieu et se coucher le soir. Ainsi tu feras de lui un enfant stable. Il n'aura pas besoin d'appartenir à une assemblée pour que son cœur demeure dans la présence de Dieu. Est-ce que Isaac avait une Bible? Est-ce que Moïse avait une Bible? Est-ce que Abraham allait à l'église? Bien aimé, c'est nous qui sommes chrétiens, mais Dieu n'est pas chrétien. Dieu est créateur et nous sommes imitateurs. Lorsqu'un enfant peut se projeter dans le soleil comme étant la révélation de l'amour de Dieu, même s'il connaît les migrations, même s'il est déplacé, il verra le soleil et il saura que Dieu est avec lui partout. Le même soleil qui l'éclaire quand il est à la maison, c'est le même qui l'éclaire dans une prison, c'est le même qui l'éclaire dans un hôpital, et ainsi la fidélité de l'Éternel reste proche de lui, et ceci vient de créer en lui ce qu'on appelle la foi. Ceci vient de créer en lui ce qu'on appelle la foi. Et lorsque la parole de Dieu est enseignée aux enfants, à celui qui manque d'intelligence, la Bible déclare que l'ignorant devient sage.
Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Bien-aimés, nous avons un médicament parfait. Je ne sais pas s'il y a une prescription médicale qui peut guérir l'âme. Je ne suis pas sûre. Je ne crois pas qu'il y a un médicament en pharmacie qui puisse restaurer l'âme. Souvent, lorsque l'on écoute les parents, ils disent qu'ils peuvent protéger les enfants, mais pas des blessures sentimentales. Bien aimé, la parole protège des blessures sentimentales. La parole guérit de la déception. La parole guérit du rejet. La parole guérit de ce qu'un homme a abusé de toi, une femme a abusé de toi. La parole de Dieu a le pouvoir de guérir ton âme. Aussi vrai que tu verras le soleil se lever le matin et retourner à sa tanière dans tous les pays du monde, chacun à son tour, de la même manière, le moment viendra, les ténèbres que tu vois aujourd'hui se transformeront en un beau soleil, comme le soleil à son midi. De la même manière, aucun médicament ne peut rendre l'ignorant sage. Les métiers techniques sont nés de ce que certains ont failli dans les métiers théoriques. Mais ça, c'est la sagesse des hommes, selon l'instruction, l'art de l'instruction, selon qu'ils ont défini qu'il y a 7 types d'intelligence. Les 7 types d'intelligence que nous avons dans l'art de la retransmission des savoirs sont des intelligences humaines. Mais la Bible déclare que Dieu ne se limite pas seulement à ces intelligences humaines-là, mais il va bien au-delà. Il ne se limite pas seulement à ce que tu vois. Dieu ne se limite pas seulement à ce que ton enfant n'arrive pas à retenir ses résumés, mais il est doué dans l'art de fabriquer des choses avec ses mains. Ça, c'est des intelligences humaines. Mais la Bible déclare que la parole qui est mise de côté, parce que certainement, à Noël, il y aura de gros repas sur toutes les tables, il y aura du bon riz, de la chaleur dans les estomacs, mais bien aimés, nous devons amener à la table de nos vies, pour nous réjouir avec nos enfants, nous nourrir de la parole de Dieu, parce qu'elle a la capacité de rendre l'ignorant sage, elle a la capacité de réjouir le cœur, et les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de toi qui manque de sagesse? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta famille à qui tu as souvent voulu entendre raison, mais il n'arrive pas à trouver cette raison-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un dont le cas est déjà considéré comme un cas désespéré? La Bible déclare que la parole de l'Éternel a la capacité d'ouvrir les yeux parce que les commandements de l'Éternel sont purs. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Voilà le deuxième témoignage que nous rend le psaume 19. Le deuxième témoignage qui nous parle de la fidélité de Dieu, le témoignage qui nous parle de la véritable source de foi. Où est-ce que nous devons tourner nos regards pour désormais parler de foi? Parce que les gens disent souvent que moi j'ai prié, mais je ne sais pas où, moi je prie seulement comment. Mais depuis que je prie là, c'est comme si je ne suis pas exaucé. Bien aimé, cela nous renvoie dans le livre de Genèse. Caïn avait bel et bien offert une offrande à l'Éternel, tout comme Abel. Mais Dieu a pris plaisir à l'offrande de Abel parce que l'offrande de Abel était faite dans la connaissance de qui Dieu était. Lorsque tu regardes ce que Abel offre à l'Éternel, il ne lui offre pas n'importe quelle de ses brebis. Il ne lui offre pas n'importe quel rang d'animal. Pourquoi est-ce que Abel va choisir le premier-né et après cela, il prend la graisse des autres? Parce qu'il a la révélation du plan du rachat. En sorte que Jésus-Christ sera le premier-né et que l'esprit qui scelle la révélation de la nouvelle naissance, l'esprit de la résurrection, sera pourvu pour le salut de l'humanité à travers la prédication apostolique, pour la naissance, la nouvelle naissance, dans la préscience de la sagesse de Dieu. Bien-aimé, la révélation de la parole de Dieu ouvre les yeux de l'homme qui manque d'intelligence. La révélation de la connaissance de la parole de Dieu à la lumière du psaume 19 nous donne une discipline de vie qui peut désormais jaillir d'une véritable adoration de la foi qui vient des Saintes Écritures. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Bien-aimé, il n'y a rien de faux dans ce qui est écrit dans la parole. De la même manière, tu vois le soleil qui a éclairé la Première Guerre mondiale. Le soleil qui a éclairé la Deuxième Guerre mondiale continue d'éclairer la terre. Bien-aimé, de la même manière, la parole de Dieu subsiste à toujours.
elle est éternelle et tout ce qu'elle dit est juste et vrai. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Lorsque nous avons été éduqués dans notre temps d'enfance à poursuivre des choses précieuses comme l'or, des choses précieuses comme de l'argent, des choses précieuses douces comme du miel, bien aimé, nous avons reçu toujours, comme j'ai dit, par une image, un matériel didactique, nous avons fixé un savoir qui ne nous est pas profitable. Mais la Bible déclare que les instructions, les commandements de l'Éternel sont plus précieux que l'or. Lorsque je mets des efforts à courir vers l'argent, la Bible déclare que je poursuis un oiseau qui prend son envol vers le ciel. Bien aimé, est-ce que tu peux courir après un oiseau? Est-ce que tu peux rattraper un oiseau qui prend son envol dans le ciel? C'est ainsi qu'est la richesse. Mais à ceux qui sont agréables à l'Éternel, la Bible déclare, le bonheur et la grâce les accompagneront tous les jours de leur vie. Ceux qui sont agréables à Dieu ne courent pas vers la richesse, qui elle-même court vers le ciel. Mais ceux qui sont agréables à Dieu, la Bible déclare qu'il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Tu as besoin d'être réconcilié avec la vérité de l'Évangile. Pour que la qualité de ton adoration, que tu monteras désormais pour la nouvelle année, à Dieu lui soit agréable. Comme l'offrande que Abel lui avait faite. Une offrande qui a suscité la haine et la convoitise et la jalousie de son frère. Parce que son frère offrait depuis ses forces, mais Abel offrait depuis la foi. À la lumière du psaume 19, tu comprendras désormais pourquoi, depuis que tu essayes par tes propres forces de plaire à Dieu, tu fais des nuits de prière et des nuits de prière sans solution, tu comprendras que tu n'avais pas reçu un bon départ de foi. Aujourd'hui, tu sais qu'il ne faut pas seulement avoir un pasteur qui vient toquer à ta porte pour te dire que Jésus restaure. Lorsque tu te lèves le matin, le soleil fait sa prédication. Lorsque tu regardes à la pluie t'annonce les merveilles de Dieu. Lorsque tu regardes à la terre, mais qui a fait cette terre? Qui sait comment garder une semence et multiplier une semence pour qu'elle porte du fruit au centuple? Tu connais que le même Dieu a la capacité de réécrire ton histoire. Ton serviteur aussi en reçoit l'instruction pour qui les observe, la récompense est grande. Aujourd'hui, tu sais que celui qui est un serviteur de l'Éternel doit se disposer aux instructions de la parole. Et celui qui va se disposer aux instructions de la parole et les recevoir et les observer, la Bible déclare que la récompense d'un tel homme est grande. Je ne suis donc plus grand parce que je cours à poursuivre l'argent, je cours à poursuivre la vanité, mais si je peux prendre la parole de l'Éternel qui est plus précieuse que l'or et les instructions de mon Dieu qui sont plus douces à mon palais que du miel, ma récompense sera grande. Qui connaît ces égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore, préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi alors que je serai intègre, innocent de grands péchés. Lorsque moi je me préserve, il y a encore certains qui méprisent les instructions de l'Éternel. Mais la Bible déclare que même quand je me serai préservé et que les autres auront choisi de désobéir, Dieu saura faire la part de choses entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Dieu veille sur nous lorsque nous décidons de faire de sa parole nos délices. Reçois favorablement la parole de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Bien-aimé, le troisième témoignage que nous rend le psaume 19 à la lumière des Saintes Écritures, c'est le témoignage de la grandeur de Dieu par notre conscience. Lorsque tu n'es pas conscient de ces choses, lorsque tu ne sais pas célébrer Dieu, lorsque tu ne vois pas la lumière du Dieu créateur, mais que tes yeux se tournent vers un petit Jésus qui a juste caché sa nudité, bien-aimé, lorsque l'ennemi vient t'affliger, il te manque la foi pour parler et citer la parole de l'Éternel. Mais si tu peux désormais prendre la sagesse de ignorant que tu es à la lumière des Saintes Écritures, pour le psaume 19 qui vient de nous produire sa lumière, la révélation de la parole prêchée par la création, annoncée par les Saintes Écritures et témoignée par notre conscience, bien-aimé, tu ne seras plus victime des pièges de l'ennemi et tu sortiras triomphant car la Bible déclare que la récompense d'un tel homme sera grande.
C'était votre émission à la lumière du psaume 19. Rendez-vous pour un prochain numéro. Bonne et heureuse fête de fin d'année. Joyeuse fête de Noël à la lumière du psaume 19, à la lumière des Saintes Écritures, pour venir apporter la parole qui est le pain de vie à la table de cette célébration. Que Dieu vous bénisse.